On termine cette édition avec Mathieu Bourgeois, avocat, vice-président du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du handicap face à la donnée et sa réponse, l'accessibilité numérique. De quoi parle-t-on exactement? On est à l'approche de la semaine du handicap. De quoi parle-t-on quand on parle d'accessibilité numérique? Alors, deux points. Le handicap d'abord et la donnée et son problème ensuite. Alors le handicap, très brièvement, les grands... Il y a plein, évidemment, de types de handicap. Je vais parler des malvoyants et des non-entendants. Les malvoyants, en France, selon le site Aveugles de France, il y a 2 millions de personnes atteintes par des troubles visuels. Dans le monde, il y a 217 millions, donc c'est quand même substantiel. Et surtout, Delphine, il y a 10% des sites accessibles pour ces personnes, 6% des livres adaptés. Il y a un film sur 5 qui est audio décrit et 4% seulement des émissions de télé qui sont audio décrites. Donc on voit l'ampleur du problème. Pour les non-entendants, pour les malentendants, en France, sur le site du gouvernement, on estime à peu près à 7 millions les personnes déficientes auditivement, de manière sur leur audition. Et dans le monde, 1,5 milliard, c'est énorme. Hein, on approche les 10-15% de la population, c'est beaucoup. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que vous le savez, la donnée, c'est la représentation de la réalité. Ça appelle les 5 sens de l'homme, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Le problème dans l'espace numérique, c'est qu'en général, on ne sollicite qu'un seul des sens. Vous voyez, quand je vous parle, vous êtes face à moi, vous me voyez et vous m'entendez. Si vous êtes, par exemple, non-entendante, vous pouvez lire sur mes lèvres. Si vous êtes, à l'inverse, non-voyante, vous m'entendez. Parce que je suis dans une réalité riche. Sur le monde du numérique, il y a une omniprésence des textes et des images. Donc, vous comprenez le problème pour les non-voyants. Ils ne peuvent pas déchiffrer sur les lèvres. Et à l'inverse, il y a aussi une prolifération des contenus purement audio. Donc, dans le numérique, il y a une sorte d'appauvrissement si on ne fait pas attention à réenrichir l'espace numérique avec des données multisensorielles. Et, vous le savez aussi, la numérisation du monde est en marche. Et en fait, il faut conclure là-dessus, sur cette première question, presque tout le monde un jour sera handicapé, même léger. Si on vit vieux, on finit par avoir des petits handicaps. Donc c'est très important, en fait, de rendre l'espace numérique accessible à tout le monde. Ça concerne tout le monde, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Quelles sont les grandes règles aujourd'hui juridiques, parce qu'il y en a à respecter en la matière? Alors elles sont confuses, malheureusement. Je déplore encore une fois la confusion, mais il y a deux grands cadres. Il y a un cadre français et il y a un cadre européen. La France a été assez précurseur avec sa loi de 2005, qui ensuite a été modifié et qui concerne grosso modo les organismes du secteur public. C'était l'initiative à l'origine. C'est le secteur public qui a tiré vers le haut, qui a tiré ce sujet. Et ensuite, les entreprises du secteur privé dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros par an. Ces entreprises et ces organismes doivent rendre leur contenu accessible. Alors de quoi parle-t-on? En fait, ce sont les sites internet, extranets, les applications mobiles, les mobiliers urbains numériques. D'accord. Ensuite, le cadre européen, c'est une autre philosophie. C'est une philosophie B2C, donc consommateur. Cette fois-ci, c'est tous les opérateurs économiques qui sont concernés, sauf les toutes petites entreprises de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et là, elles doivent rendre accessible une série de produits et services. C'est difficile de trouver un fil rouge. Je vais essayer. C'est les produits numériques dans le domaine de l'e-commerce, des médias, des transports, de la banque. C'est une liste un peu à la Prévert, mais on peut essayer d'y voir les services un peu essentiels sur l'espace numérique, vous voyez. Et puis, c'est aussi les produits que sont les liseuses, les terminaux de paiement, etc. Donc, ça, c'est le cadre. Il y a deux cadres qui coexistent. Les obligations, je vais résumer à l'extrême, c'est grosso modo, notamment dans le cadre français, c'est de publier une déclaration d'accessibilité sur le site. C'est de publier un schéma pluriannuel et c'est de respecter un référentiel qui s'appelle le RG2A, avec plusieurs centaines de points de conformité. D'accord. Mais la grande philosophie qu'on peut regretter ou au contraire approuver, c'est qu'en fait, on est conforme dès lors qu'on publie, qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. Donc, on peut très bien ne pas être conforme dès lors qu'on publie qu'on n'est pas conforme. Ça, c'est étonnant. Voilà. Et on publie, le taux de conformité peut être très faible d'ailleurs, et on est alors conforme. Dès lors quand même qu'on s'engage dans les années à venir à le devenir. Vous voyez, donc on a mis très bas. On est à l'étape vraiment de prise de conscience finalement. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Et pour terminer sur ce sujet, ce cadre-là est en vigueur depuis 2021 en France. Depuis le 28 juin 2025 pour le cadre européen. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de remue-ménage dans les entreprises il y a quelques mois, puisque tout le monde, effectivement, se disait « zut, il faut que je sois en conformité », et c'est vrai que les gens n'étaient pas toujours prêts, avec une petite prorogation jusqu'en 2030 dans certains cas. Les sanctions, mais vous allez probablement me poser une question sur l'effectivité, en tout cas, dans les textes,
Le cadre français, 50 000 € d'amende et 25 000 € s'il n'y a pas de déclaration ou de schéma pluriannuel sur le site. Et dans le cadre européen, 1 500 € d'amende par infraction. C'est pas très élevé. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que ces règles que vous nous avez décrites sont appliquées? Alors, j'ai peur de la réponse. Non, alors pas insuffisamment. Nous, au Cercle de la Donnée, il y a une quinzaine de jours, on a reçu une personne qui a un handicap visuel, qui est non-voyante et qui travaille dans une grande banque depuis 20 ans et qui a un poste de responsabilité. Et lui nous disait notamment que c'était très insuffisamment appliqué. Il fait partie d'ailleurs d'associations, évidemment, de non-voyants, etc., pour promouvoir l'accessibilité. C'est insuffisamment appliqué. Les causes, en fait, il y en a deux. D'abord, il y a l'inconscience citoyenne, parce qu'en fait, on n'est pas forcément conscient du handicap quand on n'est pas touché personnellement dans sa famille ou dans ses proches. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça a participé à la prise de conscience que cette personne vienne parler au cercle. Ou bien, alors ça, c'est un peu plus embêtant, l'indifférence citoyenne. Bon, ça, on peut la combattre peut-être par une campagne de sensibilisation. Et puis aussi, Delphine, l'incompétence des ingénieurs, c'est-à-dire que, en fait, rendre accessible un site, c'est un vrai savoir-faire, et ça devrait, à notre sens, c'est un peu le fruit de cette rencontre avec du Jeudi de la Donnée, ça devrait être beaucoup mieux enseigné, beaucoup plus généralement enseigné dans les écoles d'ingénieurs. Oui, du côté des développeurs. Exactement. Qu'on ait les bons outils. Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois, de nous avoir sensibilisés à nouveau sur ce sujet de l'accessibilité au numérique qu'on essaye de suivre aussi de près ici dans Smart Tech. On voit les choses évoluer, mais c'est tellement lent. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve très bientôt pour des interviews de l'IA et pour des rendez-vous comme celui que nous a offert Mathieu Bourgeois du Cercle de la Donnée. À très bientôt.